Bonjour, bonjour chère âme, je te retrouve aujourd'hui toujours avec un immense plaisir comme à chaque fois pour te proposer cette fois-ci la guidance pour la semaine qui arrive, la semaine du 18 novembre 2024. J'espère que tu as pu profiter pleinement de cette pleine lune et de cette super pleine lune, la dernière pour l'année 2024, et qu'elle saura t'apporter tous les bienfaits dont tu as besoin. Je te rappelle qu'il y a toujours en ligne la guidance pour cette pleine lune qui a eu lieu le 15 novembre. Tu peux bien entendu la consulter encore ces jours-ci, hein, parce que l'influence de la pleine lune va perdurer encore quelques temps. Aujourd'hui, donc, je vais te proposer la guidance de la semaine du 18 novembre 2024. Donc toujours pareil, mon petit oracle Akasha, mon oracle préféré, celui qui finalement m'a choisi lui-même, je crois, plus que moi je ne l'ai choisi, associé donc à Béline, hein, puisque tu sais que j'aime beaucoup associer Akasha à Béline. Et pour terminer, je te proposerai de tirer une petite carte de la fleur de vie, l'oracle de la fleur de vie. La fleur de vie qui est un outil puissant, vraiment, qui existe depuis la nuit des temps. C'est ce qu'on appelle de la géométrie sacrée, voilà, qui apporte énormément de bienfaits quand on sait l'utiliser à bon escient. Et donc je te proposerai pour terminer une petite carte de cet oracle. Donc là, hop, on va aller voir donc les énergies pour la semaine qui arrive. S'il vous plaît, si vous voulez bien me donner quelques lames pour tous ceux et toutes celles qui écoutent, qui me font l'honneur et le plaisir d'écouter cette guidance. Hop, il y en a une qui vient de sauter. Et on va aller voir avec ces lames quels sont les messages pour la semaine qui arrive. Eh bien, voilà, je coupe. Et on y va. Alors il y en a déjà une qui a sauté, donc je vais la conserver. Et je vais choisir, comme d'habitude, 5 autres lames et 3 lames sur Béline. Là. Allez, je regarde ce que nous avons en dos de deck. Les synchronicités, l'association, dépasser ses peurs et le combat. On va aller voir un petit peu comment tout ça résonne. Je les place déjà de telle sorte que tu puisses toutes les avoir sur le champ de la caméra. Comme ça, je pense que ça devrait être à peu près bon. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? La carte qui a sauté, c'est la carte des difficultés. Alors les difficultés, je crois que de toute façon, personne n'est à l'abri et que tout le monde en rencontre plus ou moins tous les jours, j'ai envie de dire. Ces difficultés, elles ne sont pas forcément insurmontables et c'est ce que cette carte nous dit. Hein, si tu regardes bien et si tu connais un petit peu mes guidances, tu as dû déjà la croiser. La personne qui se tient derrière ces buissons là qui semblent un petit peu lui fermer le chemin, elle a un bâton et un bâton qui est tout à fait en capacité de balayer devant elle ces obstacles qui sont là et qui l'empêchent d'avancer et de continuer sa route. Donc ce ne sont pas des difficultés qui sont insurmontables et ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Donc ensuite on a la carte du cercle. Le cercle, c'est vraiment cette idée de tourner en rond, hein, d'être pris un petit peu dans un tourbillon là de choses alors tumultueuses, c'est le mot qui me vient. Tumultueuse, ça ne veut pas forcément dire non plus négatif, mais quand même tumultueuse. Donc ça secoue et finalement c'est pas mal aussi en résonance avec la pleine lune qu'on a eue. Je ne sais pas si tu te souviens de ce que je t'avais dit, mais effectivement c'est une pleine lune où je t'invitais à prendre un peu du temps pour toi, mais sachant que derrière ça, il allait falloir un petit peu se mettre dans l'action. Donc je pense que c'est un peu ça, là, ce truc
devoir se remettre un peu dans l'action et un petit peu de balayer ces énergies qui sont encore un peu tumultueuses et qui nous empêchent d'avancer. D'ailleurs, regarde, la troisième lame, c'est entreprendre. Et entreprendre, c'est vraiment ça. Donc, il y a l'eau qui coule, là, il y a cette eau qui... Je vois ça plus comme de l'eau que comme un chemin, d'ailleurs. C'est vraiment de l'eau qui coule et qui laisse un petit peu aussi... qui amène un petit peu la notion, comme amène l'eau, de lâcher prise sur quelque chose, finalement, qui empêche d'avancer. Mais en tout cas, c'est la carte d'entreprendre qui veut bien dire qu'effectivement, il va maintenant falloir prendre son courage ou sa volonté ou son envie ou son désir à deux mains et d'y aller. Voilà, avec la carte de la résilience, cette carte, franchement, pour moi, c'est la plus belle. La résilience, c'est, tu le sais, la capacité à se relever des épreuves. Voilà, la capacité à se relever des épreuves de la vie. Et c'est cette carte-là, avec ce visage... et ces cicatrices dorées font écho à cet art ancestral qui s'appelle le kintsugi, qui nous vient d'Asie, où on recolle les vases brisés, les objets brisés, les objets de porcelaine brisés, on les recolle avec de l'or. Et ça leur donne une nouvelle vie, ça leur donne un nouvel attrait, j'ai envie de dire, ça leur donne une nouvelle beauté. Et même moi, je trouve que ça les rend encore plus beaux, parce qu'ils sont effectivement sublimés par ces cicatrices, entre guillemets, d'or. Et la carte de la résilience, c'est ça en fait, c'est savoir se relever, savoir se redresser, penser un peu ses blessures, mais surtout se relever plus fort et plus riche de ses propres blessures, donc plus beau quelque part. Et j'adore cette carte, et j'adore cette symbolique du kintsugi. Derrière cette carte, on a le Styx. Le Styx, c'est vraiment le... Alors là, par contre, celle-là, contrairement à la carte des difficultés qui peuvent être balayées, là, le Styx, c'est juste que... Et ça s'adresse à certains qui écoutent, pas forcément tout le monde, mais pour certains ou pour certaines, eh bien, en face de nous, il y a un mur infranchissable. Là, en fait, dans cette carte, la barque, elle avance, et elle avance vers ce canyon qui se rétrécit et qui fait qu'à un moment donné, elle ne pourra plus passer. Le Styx, c'est là-bas, dans la mythologie grecque, c'est la barque qui amène les morts vers l'au-delà, mais là, en l'occurrence, ça l'amène vers quelque chose qui est fermé. Une mort, donc finalement une mort qui fait que derrière ça, il va falloir prendre un autre chemin. Et c'est peut-être dans ce sens-là aussi qu'il faut entreprendre, mais un autre chemin parce que là, la voie, elle est complètement bouchée. Alors ça ne s'adresse pas à tout le monde. Pour certains, c'est juste quelque chose qui va être balayé. Pour d'autres, effectivement, il va falloir faire demi-tour et choisir un autre chemin. Et dans les deux cas, il va falloir entreprendre. Il va falloir se relever, se reconstruire, mais il va falloir entreprendre pour sortir un petit peu de ce cercle-là, un petit peu où on tourne en rond. Donc soit en balayant, soit en prenant un autre chemin, mais en tout cas en se mettant dans l'action. Alors le pardon, la lame du pardon, le pardon, oui, effectivement, il va s'agir de se pardonner à soi, c'est ce que je reçois là vraiment, plus qu'aux autres, je pense, parce qu'effectivement, peut-être qu'on n'a pas pris le bon chemin, mais quand on l'a pris, c'est parce que c'est ce qui nous semblait le plus évident, c'est ce qui nous semblait en tout cas la meilleure chose à faire au moment où on a choisi de le faire. Et il ne faut pas s'en vouloir de ça. Il ne faut pas s'en vouloir parce qu'on fait les choses toujours avec de bonnes intentions. Et quand, en tout cas, on les fait toujours avec de bonnes intentions, alors il ne faut surtout pas se culpabiliser, se rendre responsable. Alors, responsable, oui, mais pas coupable. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut savoir pardonner et se pardonner. Et vraiment, là, je ressens très fortement que c'est vraiment par rapport à soi-même, plus que pardonner à quelqu'un d'autre, même si, bien sûr, cette possibilité reste toujours ouverte, puisque ce sont des guidances générales. Donc, ça peut être aussi ouvert à pardonner à quelqu'un d'autre, mais je ressens très fortement que c'est surtout se pardonner à soi-même et ne pas s'en vouloir. Et d'ailleurs, allez, on va aller chercher ce qui est dans le dos de deck. On a le combat qui est sorti. Donc le combat, c'est vraiment le côté de le combat au sens de entreprendre.
voilà, se bouger, entreprendre, se mettre au combat, mais pas un combat vindicatif. Plus l'idée d'action, l'idée de se... oui, c'est ça, de se mettre en action pour entreprendre et soit faire demi-tour, soit balayer, mais en tout cas sortir de ce mouvement un petit peu concentrique qui nous enferme et se reconstruire. Ouais. Avec bien sûr les synchronicités qui sont là, hein, toujours. Ça c'est génial aussi parce que ça veut dire qu'il faut savoir aussi être à l'écoute des signes que la vie nous envoie. Des signes qui parfois peuvent paraître totalement anodins ou totalement hors sujet et qui pourtant, quand on prend le temps de se dire tiens, pourquoi est-ce que je vis cela, pourquoi est-ce que ce truc est apparu, pourquoi est-ce que telle personne est venue à ce moment précis me dire telle chose, tout ça c'est des choses qu'il faut savoir écouter, prendre le temps de se poser et laisser venir en soi la résonance. Et c'est ça les synchronicités. Ça va être aussi tout simplement de voir quelque chose, je sais pas, tu sais, on parle beaucoup des heures miroirs, on parle beaucoup des plumes qu'on peut croiser, des nuages dans le ciel qui peuvent symboliser des choses, plein de choses. Tout peut être synchronicité, il suffit de savoir l'observer. Et tu vois, c'est bien ça, c'est le temps de dépasser ses peurs, c'est ce que je te disais, hein, la résilience, là, se mettre un petit peu en action dans le combat et se bouger, c'est vraiment l'idée de dépasser ses peurs. Cette carte, elle est chouette parce que ça prouve bien que les peurs, elles sont là, tu vois, c'est quand même assez agressif ce qu'on voit là en bas, mais tu vois, la personne au-dessus, ben, elle n'a pas osé. Elle a osé, pardon, elle n'a pas eu peur justement. Elle a osé sauter, elle a osé franchir le pas. Et finalement, ce pas qui peut-être lui semblait incommensurable et immense, ben, tu vois bien qu'elle y arrive. Et que derrière elle, ben, ça continue et que tout ce qui lui faisait peur, c'est là en bas. Et finalement, ça ne l'a même pas atteint. Donc cette carte, elle est chouette aussi. Et pour terminer sur le Akasha et la quatrième dos de deck, on a la carte des associations. Donc ça, je pense que ça t'invite à voir autour de toi, il y a peut-être de nouvelles rencontres qui se font ou tout simplement des connaissances qui sont déjà présentes mais qui vont se révéler pour toi utiles dans certains domaines de ta vie. Voilà, donc être attentif à ces associations parce que de toute façon elles vont se faire et je pense qu'elles peuvent t'aider en résilience, elles peuvent t'aider à entreprendre et elles peuvent t'aider à soit balayer soit choisir un autre chemin. Donc là, tout ça c'est super positif et c'est vraiment sympathique comme carte. Je vais aller chercher 3 petites lames sur Béline pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va nous dire sur la guidance de la semaine à venir. Hop là, oh non mais alors là j'en ai beaucoup plus que 3 et ça ne va pas du tout. Alors, voyons, qu'est-ce que ça me dit pour la semaine du 18 novembre 2024. Hop, allez on coupe. Et je vais chercher, alors celle-là elle remue, donc je vais la sortir cache parce qu'elle remue dans mes doigts. Le départ, tiens, intéressant. La réussite, c'est magnifique, non? Et la troisième, on va la prendre par là. Le trafic. Allez, et je vais aller regarder sur le dos de deck. Qu'est-ce que j'ai pour... Hop là, Béline. Et nous avons la stérilité, la fatalité, l'étoile de la femme et la table. C'est des lames qui sont sorties sur la pleine lune, sur la guidance que je t'ai fait dernièrement à propos de la pleine lune. Donc c'est tout à fait normal et logique finalement qu'on les retrouve. Donc qu'est-ce que ça nous dit ? Alors ça nous dit le départ. Alors le départ effectivement c'est c'est un nouveau départ, hein. On est bien dans l'idée d'entreprendre, hein, comme on voit là. C'est effectivement un nouveau départ professionnel, personnel, en tout cas l'idée de changer quelque chose. Alors soit parce que on a compris qu'on faisait fausse route et on a choisi autre chose, soit parce que tout simplement ce qui nous attend est ailleurs et il va falloir y aller. Et aller le chercher, donc ça peut être soit redémarrer ou soit aller ailleurs tout simplement pour continuer sur notre route. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est voué à la réussite.
Alors là, tout de suite, ce qui me vient, c'est que c'est via cette association-là, qui est sortie sur Akasha. C'est vraiment une association qui est super importante. Je t'encourage forcément à étudier cette possibilité parce que c'est vraiment, là, ça m'est arrivé comme ça, au moment où j'ai pris la carte dans mes mains. Cette réussite, elle est vraiment en lien avec cette association. Je pense qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place pour que quelque chose finalement se débloque. Voilà, quelque chose se débloque, soit que tu vas balayer, soit où tu vas prendre une autre voie, mais il y a quelque chose qui se débloque pour toi et c'est grâce à l'association et c'est voué à la réussite. Le trafic, alors cette carte du trafic, oui, alors en fait elle n'est pas forcément négative. Il va y avoir il y a toujours de toute manière dans la vie, comme je te disais, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses ou des personnes qui viennent un petit peu là te tarabuster et ça ressort là. Ça ressort dans le dos de deck avec la fatalité et la stérilité. Je pense que cette carte, ces trois cartes là sont vraiment liées et c'est en lien avec cette carte du stick. Je pense qu'il y avait vraiment quelque chose là pour certains là parmi nous qui était oui stérile en fait, hein, mais encore une fois il ne faut pas en faire une fatalité parce qu'il y a un départ et qu'il y a quand même une belle réussite avec l'association et c'est quelque chose qui se tourne, c'est quelque chose voilà, qu'on a nettoyé, c'est quelque chose que la pleine lune est venue balayer et il faut savoir effectivement mettre les cartes sur table, j'ai envie de dire, avec soi-même en se pardonnant et tout simplement prendre le temps d'étudier cette association, hein, parce que la table aussi c'est aussi l'idée de s'attabler avec une personne pour discuter un petit peu de ce qui peut être mis en place. Donc il y a cette table aussi pour ça et l'étoile de la femme en fait qui est ici. Je pense que il y a quand même de grandes chances pour que cette association soit faite avec une femme ou en tout cas il y a de la féminité quelque part, donc soit tu vas aller vers quelque chose qui est dédié aux femmes, soit tu vas te faire une association avec une femme, soit tu es toi-même une femme, soit c'est le mélange des trois. Je te laisse le soin de voir un petit peu. Et cette carte, elle apporte également beaucoup de douceur. Et il ne faut pas oublier qu'on sort de la pleine lune et que la lune est quand même le symbole de la féminité par excellence. Et c'est pas non plus totalement anodin que l'étoile de la femme soit sortie comme ça juste en période de pleine lune. Voilà, donc voilà pour cette guidance pour la semaine du 18 novembre. À toi de voir comment tu veux la faire résonner, sur quel domaine de ta vie tu veux la faire résonner. Et sois attentive encore une fois aux synchronicités, à cette potentielle association qui va se présenter et vas-y, ouais, dépasse tes peurs, vas-y parce que la réussite est là et même si tu as l'impression qu'en face de toi c'est un mur et que tu es obligé de changer de voie, mais la réussite est là. Donc n'hésite pas, fonce, j'ai envie de dire. Ouais, c'est le mot que je vois. Donc là, allez, comme je t'ai dit, on va aller chercher une petite lame de l'oracle de la fleur de vie, un oracle absolument sublimissime. Toutes les lames, je t'en montre quelques-unes, représentent des fleurs, des feuillages, aux différentes saisons. Vraiment, c'est un jeu qui est extraordinairement beau. Et voilà, au dos de chaque lame, eh bien, il y a un message. Voilà, donc je vais battre le jeu et je vais, comme d'habitude, en couper couper le jeu pour en prendre une, pardon, à moins qu'il y en a une qui veuille bien sauter, on verra, ce sera la surprise. Hop, un petit message de la fleur de vie pour la semaine du 18 novembre 2024 et je coupe donc le temps. Voilà, donc déjà je te la montre, un joli paysage un petit peu presque hivernal dans le brouillard. Je trouve que c'est magnifique ce temps là d'hiver un petit peu brumeux comme ça, où la nature est au repos, elle se ressource et elle se recharge d'elle-même avant de renaître plus belle au printemps.
Toutes les saisons sont belles. Alors voyons voir ce que cette carte nous dit. Vous êtes un rayon de lumière et d'amour, au-delà du temps et de l'espace. Lorsque vous choisissez de focaliser votre attention sur le plan terrestre, vous créez un corps physique pour faire l'expérience de la manifestation et vous créez le temps. Le temps est une façon de mesurer la manifestation pour pouvoir ainsi pleinement apprécier l'expérience du plan physique. Dans l'unité, vous êtes un rayon de lumière. Éveillez-vous à votre plénitude, à tout ce qui est vous, et ne soyez plus limité en percevant votre existence seulement sous sa forme dense et solide. Vous êtes la lumière plongée dans la création, libre de traverser tous les plans de l'existence jusqu'à la tranquillité où il n'y a pas de temps. Dans le moment présent et à tout moment, fermez les yeux et respirez. Laissez tout ce qui est vous être dans ce moment. Ressentez-vous vous-même dans le non-temps juste pendant cet instant qui vous mène au suivant. C'est une chaîne, un lien qui contient tout ce dont vous avez besoin pour vous amener au moment qui suit. Là, le temps devient flexible, il pulse, il se délite, il s'expanse, et tout existe simultanément. Dans l'élasticité de cet état, de nouveaux concepts, des idées nouvelles, des inventions, des transformations vous sont facilement accessibles. Ouvrez votre cœur, ressentez l'amour de tout ce qui est. Désormais, vous ne concevrez plus la peur, mais au lieu de cela, c'est l'amour qui naîtra de vous à chaque instant. Et le temps va peu à peu vous montrer les multiples manifestations de cet amour. C'est magnifique, non? C'est magnifique, effectivement. Voilà, je te laisse faire résonner un petit peu ce message. Tu peux le réécouter pour voir un petit peu comment il résonne, en fonction aussi de tout ce qu'on vient de voir avec cette guidance, qui j'espère t'aura plu, comme à chaque fois. Je t'encourage vraiment fortement à me le dire en commentaire, parce que moi ça m'aide. Je t'encourage aussi si ce n'est pas fait, à t'abonner à ma chaîne, parce que ça aussi, moi, ça me conforte dans l'idée que ce que je fais, c'est quelque chose que tu apprécies. À liker, à t'abonner à ma chaîne, et aussi avec la petite cloche pour ne rien manquer de tout ce que je publie. J'ai mis en ligne récemment aussi une méditation, effectivement la dernière en ligne, autour de l'eau et de son pouvoir, et comment un petit peu utiliser l'eau pour redynamiser ses chakras. Donc je t'invite aussi à aller l'écouter, et en tout cas je te remercie vraiment du fond du cœur pour ta fidélité, et je te souhaite une merveilleuse semaine du 18 novembre 2024. Ciao, ciao, ciao.